Le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a arrêté les livraisons d'armes à l'Ukraine malgré une analyse militaire selon laquelle cette aide ne mettrait pas en danger la préparation au combat des États-Unis et qu'il n'était pas recommandé de l'interrompre. Cette décision a stupéfié le département d'État, l'Ukraine, les responsables européens et les membres du Congrès américain qui ont exigé des explications du Pentagone. Mais le paradoxe, c'est que cette décision de Hegseth a même choqué Donald Trump, qui n'avait pas été prévenu sous prétexte qu'il s'agissait d'une question de routine. Après avoir discuté avec Zelensky, Trump s'est étonné. D'accord, je vais vérifier, mais qu'est-ce qu'on a arrêté au juste ? Mais comme on l'a découvert, c'est déjà la 3e fois que Hegseth bloque de son propre chef les livraisons d'armes à l'Ukraine. L'un de ces épisodes n'a tout simplement pas été rendu public, mais il a bien eu lieu. Je suis Alexei Petchy, nous sommes le 4 juillet. Parlons de ce sujet. Le ministère de la Défense des États-Unis a retardé cette semaine la livraison d'armes américaines à l'Ukraine en raison d'inquiétudes sur les faibles stocks d'armes dans les entrepôts du Pentagone, selon des responsables. Mais c'était la raison principale. Au Pentagone, on affirmait qu'après un audit des stocks d'armes, il s'est avéré qu'après l'opération au Moyen-Orient, l'armée américaine manquait de munitions. C'est pourquoi il faut arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine et les rediriger vers les besoins de l'armée américaine. Cependant, une analyse menée par des officiers supérieurs et non par des bureaucrates du cabinet de l'équipe de Pete Hegseth a montré que le paquet d'aide à l'Ukraine qui a été suspendu ne mettra en aucun cas en danger les propres approvisionnements en munitions de l'armée américaine. Autrement dit, ce n'est qu'un prétexte inventé pour arrêter les livraisons. Selon de nombreuses sources bien informées sur la situation, la décision de suspendre les livraisons d'armes a pris de court le département d'État, les membres du Congrès, les responsables à Kiev et les alliés européens. Parmi les critiques de cette décision figuraient des républicains et des démocrates qui soutiennent l'aide à l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Le principal démocrate à la Chambre des représentants, Adam Smith, a déclaré qu'il était malhonnête de la part du Pentagone d'utiliser la préparation militaire des États-Unis pour justifier l'arrêt de l'aide, alors que la véritable raison semblait simplement être la poursuite d'un agenda visant à mettre fin à l'aide américaine à l'Ukraine. En fait, la véritable raison est purement politique et réside dans le fait que l'équipe de Trump croyait encore pouvoir convaincre le dictateur Poutine de mettre fin à la guerre. Et justement, Moscou exigeait l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. Je vais maintenant citer Adam Smith, qui n'est pas seulement un membre du Congrès, mais aussi membre du comité des forces armées de la Chambre des représentants. Du point de vue des stocks, nous ne sommes pas à un niveau plus bas qu'en 3 ans et demi de guerre en Ukraine. En résumé, il affirme que les choses sont restées les mêmes. Smith a déclaré que ses collaborateurs avaient vu les chiffres et n'avaient constaté aucun signe de pénurie qui pourrait justifier la suspension de l'aide à l'Ukraine. Et donc, selon les informations de 3 assistants du député et d'un ancien fonctionnaire du Pentagone au courant de cette question, la suspension des livraisons d'aide militaire à l'Ukraine a été une décision unilatérale du ministre de la Défense américain, Pete Hegseth. Mais ce n'est pas tout. Il s'est avéré que c'était déjà la 3e fois que Pete Hegseth arrêtait de sa propre initiative les livraisons d'aide à l'Ukraine. Et cela ressemble déjà à un véritable sabotage. En fait, chaque fois que Pete Hegseth annulait les livraisons d'armes à l'Ukraine, ces décisions n'étaient justifiées par rien, et sans grand changement, ces décisions étaient annulées par la Maison-Blanche. Donald Trump a immédiatement défendu Pete Hegseth, étouffant ainsi le scandale. Il s'est avéré qu'en plus de l'arrêt des livraisons d'armes en février, Hegseth avait fait la même chose en mai. Mais en mai, ils ont rapidement étouffé ce scandale pour éviter d'exposer le sujet au public. Un haut responsable du Pentagone, Elbridge Colby, le vice-ministre de la Défense chargé des questions de politique, a soutenu ces mesures. Colby plaide depuis longtemps pour une réduction de l'implication des États-Unis en Ukraine, pour l'arrêt complet de l'aide militaire à l'Ukraine et, comme il le dit, pour le transfert des armes et des ressources vers la région du Pacifique afin de contrer la Chine. Les législateurs des 2 partis ont été déçus de ne pas avoir été informés à l'avance et examinent actuellement si le retard dans la livraison viole la législation obligeant à fournir une aide à la sécurité de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il existe une loi qui a été adoptée sous Biden, mais qui reste néanmoins en vigueur.
Des législateurs et alliés européens ont cherché à comprendre pourquoi le Pentagone avait suspendu les livraisons et ont tenté d'annuler cette décision. La Maison-Blanche a défendu cette décision, affirmant qu'elle était le résultat d'une analyse continue menée par le ministère de la Défense sur l'aide américaine aux alliés et partenaires à l'étranger, analyse qui a commencé le mois dernier. Il s'est avéré que cette vérification avait commencé après que Pete Hegseth eut publié un mémorandum ordonnant à l'état-major interarmé du Pentagone de procéder à un contrôle des stocks de toutes les munitions. Selon 3 responsables au fait de la question, l'évaluation a montré que certains stocks de munitions de précision seraient à des niveaux plus bas, mais n'ont pas encore atteint les seuils critiques. Autrement dit, en réalité, même le rapport demandé par Pete Hegseth a montré qu'il n'y avait pas de situation critique. Et elle ne justifie certainement pas qu'il arrête les livraisons d'armes à l'Ukraine. De plus, selon les responsables officiels, l'état-major interarmé est arrivé à la conclusion que la poursuite de l'aide à l'Ukraine ne ferait pas baisser les livraisons américaines en dessous du seuil requis pour garantir la préparation au combat. Et après tout cela, le Pentagone a simplement décidé de ne pas répondre à la demande de commenter toute cette situation. Sean Parnell, porte-parole du Pentagone, a qualifié cette évaluation d'examen des capacités lors du briefing de mercredi. Voici sa citation : « Nous ne pouvons pas distribuer des armes à tout le monde dans le monde entier. Une partie de notre travail consiste à fournir au président une structure qu'il peut utiliser pour évaluer combien de munitions nous avons et où nous les envoyons. Ce processus de vérification est actuellement en cours. L'Ukraine a lancé des appels urgents à Washington pour obtenir des systèmes de défense aérienne supplémentaires suite à l'intensification des bombardements russes sur les villes ukrainiennes. Et ce week-end, la Russie a lancé sa plus grande attaque aérienne depuis le début de la guerre à grande échelle il y a 3 ans. Après avoir tiré 60 missiles et 477 drones à travers tout le pays, aujourd'hui la Russie a de nouveau lancé 550 missiles et drones contre l'Ukraine. Et cette livraison retardée comprenait des dizaines d'intercepteurs. Le Patriot est une arme très convoitée par l'Ukraine car elle permet d'abattre des missiles balistiques. En plus, il y avait des obus d'artillerie de 155 mm des roquettes, des systèmes de missiles de haute précision, des lance-grenades, des missiles anti-aériens et des missiles RRAIM pour la flotte de chasseurs F-16. En Pologne et dans d'autres pays européens, une partie des armes américaines avait déjà été chargée sur des camions, prêts à partir en direction de Kiev pour aider le gouvernement ukrainien à repousser les attaques de missiles russes et à tenir la ligne contre les forces terrestres ennemies à l'est du pays. Ensuite, les officiers des militaires et les responsables chargés de la livraison ont reçu un message annulant cette livraison et, par conséquent, ils ont simplement dû arrêter ces camions. Selon 3 responsables américains, la livraison d'armes avait été approuvée par l'administration de Joe Biden. Une partie des armes avait été prélevée sur les stocks américains et le Pentagone avait reçu des fonds pour reconstituer ces mêmes stocks. Et d'autres munitions relèvent d'un programme qui fournit des fonds pour acheter de nouvelles armes pour l'Ukraine auprès des entreprises américaines de défense. C'est-à-dire, encore une fois, pas à partir des stocks du Pentagone. Ces armes ne proviennent pas des réserves américaines. Autrement dit, ici, toute la logique du Pentagone s'effondre complètement. Depuis que les États-Unis ont commencé à envoyer d'importantes cargaisons d'armes à Kiev après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, écrit-il. Les responsables et commandants américains ont commencé à s'inquiéter de l'état des stocks de munitions et d'autres équipements américains. Mais comme il l'écrit, l'aide a révélé l'insuffisance de la base industrielle de défense pour reconstituer ces stocks d'armes. Cela a, dans certains cas, amené le Pentagone à un niveau dangereusement bas de certains types de munitions, y compris les obus d'artillerie de 155 mm, selon de nombreux responsables américains et anciens militaires. Dans une lettre adressée au président Donald Trump, le député Brian Fitzpatrick, républicain de Pennsylvanie, a demandé à la Maison-Blanche et au ministère de la Défense un briefing d'urgence pour examiner la décision de suspendre l'aide militaire urgente et vitale à l'Ukraine. Il affirme qu'il serait possible à la fois de maintenir des livraisons d'armes suffisantes pour l'armée américaine et d'envoyer les armes dont l'Ukraine a cruellement besoin. Dan Caldwell, ancien haut fonctionnaire du Pentagone, a défendu cette pause annoncée par Pete Hegseth et Elbridge Colby. Voici une citation de Dan Caldwell, mais je dois dire tout de suite qu'elle est très étrange.
Il place la sécurité dans la préparation de nos propres forces armées au-dessus de la satisfaction des intérêts de l'establishment de la politique étrangère, qui semble souvent nier les véritables limites auxquelles sont confrontées les forces armées américaines. Et cette réaction de Dan Caldwell est très étrange, parce qu'il a, excusez-moi, tout simplement été viré du Pentagone après le scandale avec Pete Hegseth, qui divulguait simplement des informations secrètes sur la messagerie Signal. Et Hegseth a décidé que c'est Caldwell qui serait le bouc émissaire, et Caldwell a été renvoyé de l'équipe de Pete Hegseth. Et ce Caldwell dit « Bien joué Pete Hegseth, c'est comme ça qu'il faut faire ». Eh bien, comme je l'ai déjà dit, Hegseth a déjà suspendu l'aide à l'Ukraine à 2 reprises sans coordination apparente avec les législateurs du Capitole ou même au sein de l'administration Trump. La première fois, en février, cela a provoqué une réaction vive du président de la Commission des Forces armées du Sénat, Roger Wicker, qui a qualifié cette décision d'erreur de débutant. Et à ce moment-là, en février, les républicains ont dit « Écoutez, Hegseth n'a pas encore eu le temps de bien comprendre la situation. C'est une erreur de débutant. » La fois suivante, selon un assistant du Sénat, c'était au début du mois de mai, et dans les 2 cas, la suspension de l'aide a été levée en quelques jours. Mais la deuxième fois, et encore plus maintenant, la troisième fois, il est déjà évident que ce n'est pas une erreur de débutant, c'est une politique délibérée. Voici le représentant Mike McCall, un républicain du Texas. Un fervent partisan de l'aide militaire à l'Ukraine, il a déclaré qu'il est extrêmement important de montrer maintenant à la Russie que les États-Unis soutiennent l'Ukraine. Citation, « Nous ne pouvons pas permettre à Poutine de remporter la victoire, maintenant le président Trump le sait aussi, et c'est précisément pour cela qu'il plaide pour la paix. C'est le moment idéal pour montrer à Poutine que nous sommes déterminés. » Et cela commence par s'assurer que l'Ukraine dispose des armes autorisées par le Congrès afin de forcer Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Il y a donc de l'espoir qu'après l'entretien d'aujourd'hui entre Trump et Zelensky, la situation évolue. Surtout après que Trump a reconnu qu'il ne savait apparemment pas tout à fait ce qui se passait et qu'il ne savait pas complètement que Pete Hegseth, apparemment, avait arrêté les livraisons d'armes, et il a promis de clarifier cette question. Je vais laisser ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.